Le cas de Aston Martin est quand même assez frappant, Stéphane, c'est le premier cas sur lequel on va s'arrêter. Aston Martin qui avait marqué 65 points lors des 3 premiers Grands Prix et qui n'en a marqué que 30 sur les 3 plus récents Grands Prix, moitié moins de points par rapport au début de saison. Fernando Alonso a terminé 9e en Hongrie, devant Lance Stroll 10e. Et Mike Rack, le patron de cette équipe Aston Martin, a dit: c'est un retour à la réalité. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas on se cherche des excuses et ça ira mieux la prochaine fois. Non, non, voilà. Mike Rack, finalement, il prépare presque son équipe à des temps un petit peu plus compliqués. Et alors là, je parlais des 30 points inscrits sur les 3 derniers Grands Prix. Seulement 9 sur les 2 derniers pour Aston Martin, qui va devoir résister à Ferrari pour la 3e place des constructeurs et qui risque surtout de voir revenir aussi McLaren, qui n'a que 97 points de retard à la vitesse où ça évolue chez McLaren, et on va s'y intéresser aussi rapidement après. Ça risque de revenir vite. Alors, Alonso, c'était 6 podiums sur les 8 premières courses, mais il y avait eu un petit coup de mou à Bakou. Oui. Et Alonso avait dit à cette occasion, il y en aura d'autres, on ne sera pas fort sur tous les circuits, mais encore fin mai, là, il était persuadé que la voiture était devenue assez polyvalente. Et surtout, il avait mis le Hungaroring comme un des circuits sur lequel Aston Martin pouvait essayer de s'imposer. On est très très loin du compte. Oui, tout à fait. Là, c'est comme tu dis, c'est un retour à la réalité. Et puis un changement de discours aussi. Tu as cité Mike Rack, qui nous disait quand même, courant avril-mai, de toute façon, vous verrez des évolutions sur l'Aston Martin quasiment à toutes les courses, tous les week-ends, développement agressif, et les autres se posaient la question, mais comment vont-ils faire? Nous, de toute façon, on ne sait pas faire. Voilà. Sur le budget cap, sur l'évolution même d'une voiture, on ne peut pas rajouter des choses pertinentes, ou en tous les cas, c'est changer la voiture en permanence, et ça, c'est un autre danger, parce que tu n'as pas une base de repère. Là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un gros package sur les 4 ou 5 courses, on l'expérimente, on apprend à le connaître, et après, on sait comment le modifier. Eux, Aston Martin, ils étaient plus forts que tout le monde. Bon, là, c'est retour à la réalité. Effectivement, depuis 3 Grands Prix, c'est assez brutal. Il y a Alonso qui a dit après Silverstone, de toute façon, en fait, nous, on est les grands perdants de l'histoire sur les pneus durs à la structure renforcée. Alors, il y a Sainz qui a dit, nous, on n'a rien vu. Alors, bon, normalement, on devrait voir un petit quelque chose, donc c'est peut-être inquiétant du côté de Ferrari, mais Alonso s'est fait recadrer sèchement par Mike Rack en disant non, il ne s'agit pas de ça, il faut simplement que maintenant on apporte des évolutions, les autres ont fait un meilleur travail que nous. Au moins c'est honnête, c'est bien de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui était à l'extérieur de la Formule 1, Mike Rack, et qu'on n'a pas tellement pris au sérieux au départ, qui a été mal accueilli. Là maintenant, il a remis un peu les choses en place, je veux dire, il a le discours de la vérité, et c'est la meilleure chose à faire pour comprendre les faiblesses et avancer. Je trouve que là-dessus, maintenant, ils ont le bon diagnostic, à savoir maintenant quand est-ce qu'ils vont apporter les prochaines évolutions. Alonso a dit, on va voir ce qui se passe sur le dernier Grand Prix à Spa, qui peut être un peu particulier et quasiment illisible, parce que normalement, il pleuvra les 3 jours. Et Alonso a dit, on verra après ce qui se passe après la pause.